La demi-finale du tournoi de foot Challenge entreprises et institutions organisé par Lydia Ludic s'est jouée la matinée de ce dimanche 15 avril 2018 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci a permis de définir les finalistes de ce tournoi. Au programme, l'équipe MTN, championne en titre de l'édition passée, a envoyé la Poste du Bénin au match de la 3e place en remportant le match de ce jour sous un score de 2-1. Qui va suivre jusqu'au bout. Marco Sekdon et Bété terrain de la Poste du Bénin. Marco Sekdon, c'est Modi 16. C'est Modi 16 qui va tenter le parti. Il ramène le ballon jusqu'à la pied de Marco Sekdon qui va remettre Faisal qui a frappé. Marco Sekdon. Il prend son temps. Il va tenter de mystifier son vis-à-vis. Marco Sekdon. Il se joue de 2 joueurs. Et là, frappe. Le contrôle manqué, ça profite à Modi 16. Il a du champ. Regarde le terrain. Marco Sekdon. Il va tenter. L'engagement de Paras pour la patrie de Raoul qui dévie pour Marco Sekdon, il joue le coup. Raoul Faisal contré, le Bossanska qui va tenter de retrouver le nouvel entrée Ibrahim Romaric qui réussit le contrôle de la Attention, la passe manquée. Kenneth qui va tenter de repartir. Belle interception de Rodez. Rodez qui va relancer Ibrahim, attention. Tout d'abord se saisit du cul. La passe est plus importante pour personne. Romaric qui rate le ballon. Attention, ne pas se retrouver dans la même condition que tout à l'heure. C'est Modi 16. Décalé sur le côté droit. Qui va remiser pour Marco Sekdon. Attendez ça. Vous habituez à quelque chose ce matin. Je suis la rouge. Essayez de décaler sur le côté droit pour Kenneth qui fait son numéro, prend son temps. Raoul, le contrôle est bientôt. La balle contrée, la frappe contrée. Le défenseur de MTN, c'est Modi 16 qui va retrouver sur le côté droit l'attaque. Kenneth, quelqu'un a frappé envers les Noirs. Et là, MTN mène 2-1. Vraiment, ça a été difficile. Comme je l'avais dit dès le début du tournoi, les équipes se sont non seulement renforcées, mais ils se sont préparés pour cette 9e édition. Et je pense que nous aussi, on a mis les bouchées doubles afin que cette demi-finale-là, nous puissions gagner cela. Pour nous, tous nos matchs ont été des finales jusque-là, parce que vous savez, la 8e édition, c'est nous qui détentons le trophée. Donc toutes les équipes, comme je le disais tantôt, sont préparées pour nous l'arracher. Et nous-mêmes, on a mis les bouchées doubles afin de garder ce trophée. Donc vivement la finale et le spectacle, on vous promet le spectacle. On a rencontré une belle opposition et sur une erreur de relance, on a encaissé. Ça arrive, c'est pas qu'on a fait un mauvais match. C'était même assez solide, d'après moi. On ne va pas baisser les bras, les entraînements reprennent très tôt. C'est comme ça qu'on va gagner la prochaine compétition. Le match tant attendu, celui de l'équipe Lydia Ludic contre la représentation libanaise, s'est joué. Vous êtes arrivé à un certain niveau de par votre talent, votre travail et vos performances. Je vous souhaite à tous une bonne continuation de compétition, une bonne demi-finale. Faites-vous plaisir et que le meilleur gagne. Ali Abou, interception, belle interception. Attention, passe le ballon pour voir la compression et bien joué. Les occasions de part et d'autre. Qui va marquer en premier sera très précieux et décisif. Attention, on voit sur le côté droit de la défense. Ce dernier qui marche sur le ballon et qui tombe. Ça repartit. On ne touche pas à Richard qui a tout le temps. La tête au propre de et ça passe sur la balle. Hassan Roumich. Pour la tête du 10, bien sorti par Paquet. Et c'est Antoine qui vient du cul. Antoine va tenter parti. Antoine. Attend le partenaire. Personne. On revêchit. Paquet dans le trait. Le capot. Capot pour Parfait. Parfait qui va essayer de pivoter.
Parfait pour servir Jonas. Qui relance sur le côté droit. Tapo, Patel. L'emballe à venir pour Ali. Ali qui est pris dans la tonnelle par le sort ne peut avoir son nom. Il y a le 4 aussi. 3 points de base. La frappe du pied gauche contrée et Carvenu bien sorti par Omiche. La frappe de Tapo, s'il vous plaît. On va assister nous à une très belle affiche. Sur le plan jeu, sur le plan comportement, c'est important. Le bon geste de Omiche Hassan. Parfait, qui va tenter dans l'as de retrouver. Bruno pour Roland qui va décaler sur le côté gauche Antoine, c'est plutôt parfait, il s'agit du coup. Va-t-il frapper parfait, non, il tente. Parfait, qui fait un but. Très bon jusque-là, il a touché le partenaire. Ce match n'a pas pu séparer les deux équipes au temps réglementaire, mais plutôt après les tirs au but qui ont confirmé la qualification de Lydia Ludic avec 3-2. Nous avons eu 2 matchs ce matin, 2 demi-finales. Les deux étaient vraiment suffisamment agités pour que les spectateurs soient tenus sous tension et en haleine jusqu'à la fin. Assez difficile techniquement pour nous montrer que les équipes qui participent ont quand même un sacré niveau lorsqu'elles pratiquent ce challenge. Et en tant que sponsor officiel, mais aussi dirigeant de Lydia Ludic, mon équipe ayant joué, j'ai eu évidemment des arrêts de cœur, des battements de cœur et de souffle à couper pendant 2 mi-temps, plus 2 mi-temps de prolongation, plus une série de pénaltys. Les 2 meilleurs ont gagné. Ce que je retiens de mon équipe, c'est que pour la première fois depuis la création du challenge, elle va aller en finale. Non, vous savez, le match, on a bien poussé et c'était une affaire de chance qu'on allait vers le pénalty. Et c'est un fair play, ils ont gagné, c'est pas un problème. L'essentiel que c'est le sport. Le match était vraiment très chaud, très dur. Et ils ont joué. Nous aussi, on a bien joué. Et c'est ce qui a fait qu'on est allé vers le final. Oui, dire d'abord que je suis très content. Je remercie Dieu Tout-Puissant qui nous a véritablement assisté durant tout le match. Vous savez, ça fait pratiquement 6 ans que nous travaillons. Nous n'avons plus jamais allé en demi-finale. Nous sommes allés en demi-finale cette fois-ci et nous voilà en finale. Je dis merci à tous nos supporters, aux joueurs, à l'ensemble des travailleurs de PEFACO et particulièrement à notre directeur général, M. Marc Bilessi, qui nous a soutenus depuis 5 ans pratiquement. Et voilà le travail qui a payé aujourd'hui.
C'est vrai que l'équipe libanaise, elle est assez solide, nous la savons. Et nous avons, nous aussi, de notre côté, pour finir les stratégies pour les contrôles calés. La preuve est qu'on les a pratiquement privés de ballon. Nous était un peu la maladresse de nos attaquants. On aurait pu gagner le match 2-3-0 depuis et ne pas aller aux prolongations. Bon, une finale reste une finale. MTN est champion en titre. Nous venons d'aller pour la première fois en finale. Nous allons jouer crânement notre chance. Nous mettrons tout en œuvre pour essayer de la gagner ce trophée. Oui, c'est un match un peu serré. Parce que l'année écoulée, c'est cette équipe qui nous avait battu en quart de finale sur des séances de tir au but. Nous voici encore face à cette équipe qu'on a malheureusement croisée encore en demi-finale et on est passé en séance de tir au but. C'est Dieu qui a fait, on ne peut rien, c'est l'œuvre de Dieu. Nous remettons tout dans la main du Seigneur pour la finale. Oui, c'est la finale contre l'équipe de MTN, l'équipe championne de l'année dernière. En match de poule, on s'est croisés, on a fait match nul, un but partout. Et on remet tout dans la main du Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire. On va travailler plus pour pouvoir affronter cette équipe championne. La journée, vraiment, elle a été formidable. Et pour un retenant, je remercie d'abord notre directeur général Marc Bilessi qui œuvre chaque année pour l'amélioration de cette compétition. Et ensuite, je dédie cette finale, parce que nous venons d'être qualifiés pour la finale, je dédie cette finale à notre ex-capitaine qui est décédé cette année suite à une courte maladie. Et je remercie également notre entraîneur qui a tout fait pour reconstruire cette équipe depuis sa création. Bon, je remercie également notre public qui nous soutient davantage. Et on a un public formidable qui nous soutient. Et au niveau de notre équipe aussi, j'ai retenu comme... on a un engagement vraiment qui nous fait progresser. Un engagement, un esprit d'équipe. C'est les deux mots pratiquement que je peux dire pour la suite. Les deux équipes finalistes de ce jour promettent pour le match à venir du fair play et un maximum d'efforts possibles pour une sortie victorieuse de la compétition.